Elle a su les idées et de là peut ressortir un million de choses comme toi avec tes tableaux. Tu pars sur ton tableau, après c'est vrai qu'effectivement on a dit la technique, donc tu es obligé d'avoir quelque chose à la base déjà de réfléchi, contrairement à toi qui part sur une imaginaire. On est dans le conceptuel, ça sera que des pièces uniques. Ce dessin, on reporte à taille réelle et on arrive à la pièce finale qui devient un tableau, en fait, quelque chose avec les lumières, la couleur et tout ce qu'on insère de partout autour, c'est vraiment, ça devient une œuvre d'art. Jusqu'à présent, il n'y avait rien qui avait été fait de façon artistique et unique dans les cabines d'ascenseur, aussi modernes qu'elles soient. Ouais. Là, c'est vrai qu'on amène une touche, on va dire, fait main, humaine et artistique dans les cabines. Qu'est-ce qui a amené EMR à vouloir ouvrir l'ascenseur? Parce que je vois un ascenseur vraiment ouvert sur le monde, alors que normalement c'est un vase clos, un ascenseur. Et donc là on le trouve à l'envers, on a l'impression que l'ascenseur est à l'envers. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Peut-être que je me trompe, dites-moi. Non, vous ne vous trompez pas, c'est vraiment sorti de l'idée de Sylvie, Madame Gemut, qui a travaillé dans ce métier depuis des années et qui en avait marre de voir ces cabines d'ascenseur toujours décorées de façon stéréotypée et qui trouvait ces cabines pas du tout esthétiques et quand même on y passe un petit moment dedans. Donc elle a voulu donner plus de valeur à l'objet en elle-même et non pas qu'un objet, pas qu'une boîte de transport, mais un espace où il peut rentrer de l'art et rentrer de l'esthétique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on pourrait imaginer du capitonnage, des choses comme ça. Des équilibres qu'il faut qu'on garde. Mais c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment à chaque fois un travail sur mesure. Là, c'est deux concepts qui sont proposés de façon comme ça, mais ça peut être aussi décliné en plein d'autres concepts, à condition qu'on ait juste l'environnement, la demande, et nous on crée un concept autour de tout ça. La cabine peut s'adapter à tout environnement, et du coup le design ou la façon artistique qui va être assemblée va être différente. On pourrait faire la cabine d'habillage, par exemple? La cabine d'habillage, une cabine d'habillage tout à fait, avec une lumière qui va varier selon les vêtements de la personne, s'il y avait un éclairage beaucoup plus puissant ou beaucoup moins puissant. C'est pas beau dans la cabine d'essayage, ils sont très durs, les visages sont très marqués, les gens sont mal à l'aise. Donc on pourrait même envisager demain de créer une cabine d'essayage avec une lumière variable, des couleurs tout autour qui soient beaucoup plus en harmonie avec la peau, le teint des gens, pour que quand ils essayent des vêtements, ils soient plus mis en valeur que sur les éclairages par néon de vêtements, bien sûr. Donc c'est vraiment aussi la recherche sur l'éclairage, sur l'environnement. Je pense que le concept lié à la cabine n'est pas lié qu'à la cabine d'ascenseur, il est lié à tout ce qui est milieu clos. Un beau dressing, par exemple, je sais que les gens féminines aiment bien avoir des beaux dressings et essayer leurs vêtements. Le miroir dans cette cabine-là peut tout à fait aller en beaucoup plus grand, avec beaucoup plus d'espace et être décliné dans un beau dressing avec tout un équipement autour, bien sûr. It's the buttons of the lift, not to go up. You can push up the buttons, and then you go up. Ça marche. Oui. Et à la fois, c'est vraiment technique, quoi. Donc on s'est amusé à faire une boîte à boutons en forme de... sur l'ascenseur. Et ça se met sur la paroi de l'ascenseur. Et après, vous appuyez pour monter, tout simplement. Et là, vous avez le saxophoniste. On le voit de loin également. Pareil, les boutons sont à l'intérieur de son saxo. Au toucher, on se rend compte que finalement, on est dans un espace vraiment bien. C'est suisse comme qualité.
qualité. Oui, c'est déjà le matériau est noble, c'est de l'acier travaillé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre qui est passée sur cette matière. Le contrôle qualité chez vous, c'est important? Ah, c'est essentiel pour justement que le client soit satisfait, il faut faire de la qualité. Pour moi, ça ne m'a jamais quitté, c'est le point fort de l'entreprise EMR, c'est le service de qualité auprès du client.